parler de comment se préparer avant son premier voyage. Mais avant tout ça, j'aimerais vous remercier pour vos retours et soutiens liés à ma première vidéo. J'ai eu énormément de retours d'expérience de personnes qui avaient voyagé, qui étaient en train de voyager ou qui souhaitaient voyager. Et donc je vous remercie car c'est grâce à vos retours que je vais pouvoir construire ce contenu parce que mon retour d'expérience ne suffira pas et des retours de personnes qui avaient voyagé de manière complètement différente de moi. Donc c'est toujours très pertinent à écouter et à lire. Merci beaucoup en tout cas. Mon projet c'était de vous faire une vidéo où je vous présente 3 clés, 3 conseils majeurs que j'avais mis en place à l'époque pour me préparer pour mon premier grand voyage. Mais je me suis rendu compte que je parlais un petit peu trop. Donc je vais faire tout simplement une vidéo par conseil. Ça sera plus facile pour vous à suivre et à écouter. Il y aura un temps de battement entre chaque vidéo. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à la toute première brique, la première étape de la préparation d'un voyage, qu'on va intituler « Trouver son pourquoi », trouver ses motivations de voyage. C'est à peu près, on va appeler ça une préparation mentale, qui est selon moi très importante. La toute première chose à faire, c'est de se munir d'un cahier, d'une page blanche, c'est un peu vous qui voyez. Beaucoup ont ça, pour appeler ça un journal de bord, un carnet de voyage, un journal d'impact. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser un tas de questions aujourd'hui. Pourquoi je souhaite partir ? Mettez tout à plat, à l'écrit, conscientisez vos pensées liées à ça. C'est la première brique. Qu'est-ce que je fuis dans ma situation actuelle? Qu'est-ce qui ne me plaît pas? Et qu'est-ce que je souhaite vivre à l'étranger? Qu'est-ce que je souhaite trouver, chercher et ramener de mon voyage? Alors ça peut être très vaste. On a déjà un peu parlé dans la première vidéo. Ça peut être lié à un mal-être en France, une situation qu'on n'aime pas, qui nous déplaît, la recherche d'aventure. Mais notez tout. Ça peut être la recherche d'une compétence liée à un métier que vous faites en France, que vous voulez essayer de faire à l'étranger. À l'envie de développer vos compétences dans une langue. C'est vrai que le voyage, c'est le meilleur moyen, selon moi, de s'améliorer dans une langue. Ça peut être l'anglais, ça peut être l'espagnol, ça peut être le japonais. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Conscientisez l'intégralité de vos pensées liées au voyage. Définissez ce qui est pour vous voyager. Je ne pense pas que tout le monde a la même définition du voyage. C'est très personnel. Moi, à l'époque, si je me souviens ce que j'avais noté, ça concernait l'ouverture d'esprit, le fait de pouvoir se développer intérieurement par le biais de voyager, de découvrir des nouvelles cultures. Alors là, c'est pas très original, mais c'est ça. Et aujourd'hui, je me trouve en phase avec ce que j'avais noté. C'est le principal. Donc prenez ce temps-là. À la fin de ça, de ces questions, vous pouvez aussi parler de vos peurs liées au voyage. Demandez-vous, si je n'avais aucune peur, où est-ce que je partirais? Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de voyager, de partir demain? Notez tout. Un maximum, décrivez. C'est vraiment cette première brique, c'est le début des fondations. C'est sur ça que va se bâtir votre voyage. Quelles sont mes motivations à partir de là? Et donc de ça, de ces questions, de ces réponses, vous allez pouvoir écrire vos objectifs, vos ambitions liées à ce voyage. Alors comme vous avez pu voir, je ne parle pas encore de destination, je ne parle pas de durée ou de méthode de voyage, on n'y est pas encore. Là, on cherche un maximum d'informations liées à votre profil, à votre histoire, pour trouver le voyage qui vous correspond. Tellement. On peut se faire avoir, on peut se dire « Ah bah c'est ça qu'il me faut, parce que sur les réseaux, parce que j'ai vu ça sur internet, ça fait envie ». Il faut être sûr que ça vous corresponde. Donc notez vos objectifs, ce que vous souhaitez vivre sur place. Des idées, des ambitions. Trouvez son pourquoi. Selon moi, c'est l'une des étapes clés. Ça va être une sorte de boussole, de guide sur place. Imaginez bien que quand vous allez commencer à voyager, au début vous allez avoir l'euphorie. Avec le temps, on est tous amenés à vivre et à rencontrer des périodes un peu plus difficiles, des downs, des doutes, des choses qu'on n'avait pas prévues. On n'avait pas imaginé. Il n'y aura pas une personne pour qui c'est pareil, bien évidemment. Il y a des personnes qui visiblement doutent très tôt, d'autres plus tard, de manière complètement différente. Ça correspond et c'est en fonction de la manière dont vous voyagez. Une personne qui fait un tour du monde n'aura pas les mêmes doutes qu'une personne qui part s'expatrier une année à l'étranger. Mais dans ces moments-là, il faut être capable de rebondir. Et je pense que le meilleur moyen d'être capable de rebondir et de passer au-dessus d'une situation désagréable qu'on n'avait pas prévue à l'étranger, c'est d'avoir les bonnes motivations et de savoir pourquoi on est parti. De se dire là, c'est pas agréable, là c'est dur, c'est inconfortable, ça risque de durer quelques jours ou quelques mois, mais je vais passer au-dessus. Parce que ça fait partie du process, je le sais. Et si vous n'avez pas cette mentalité, si vous n'êtes pas préparé à ça mentalement, ça risque d'être très compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, attention. Je dis que ça peut être très compliqué. Et on a tous entendu des histoires en voyage, des discussions avec les autres backpackers, de personnes qui se sont trompés. Et on a le droit de se tromper, bien évidemment. Mais le but, c'est de pouvoir éviter ou de minimaliser la chute. Des personnes qui se sont dit, en fait, juste arriver au bout de quelques semaines, quand l'euphorie est redescendue un petit peu, qu'il fallait, par exemple, commencer à travailler, de se dire, mais c'est pas du tout ce qu'il me faut. Ça me correspond pas. Soit le pays, soit le projet. On a un feeling qui n'est pas celui qu'on s'attendait. Ça peut arriver, bien sûr. Mais le but, c'est de prendre un maximum de temps en amont pour pouvoir noter et être sûr
de nos motivations. C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie de voyager pour une raison très personnelle? J'ai envie de me développer, j'ai envie de grandir intérieurement, de m'ouvrir au monde, de m'ouvrir l'esprit, de faire des rencontres. Ça correspond à partir un an, à voir plein de pays. Ou alors de se dire, j'ai juste besoin d'un break, besoin de souffler, besoin de faire la fête. Et donc là, par exemple, peut-être qu'un seul mois me conviendra. Donc toutes ces choses vont donc nous aider dans la deuxième vidéo à trouver la destination et le voyage qui vous correspond, pour justement ne pas se tromper. Comme je vous ai dit, initiez votre bout de cahier. Le voyage ne commence pas à l'aéroport, il commence bien avant. Si vous voulez garder la motivation sur place, si vous voulez voyager le plus longtemps possible, je pense que c'est la première chose à faire. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer sur place. Et comme je dis, mettons un maximum de chance de notre côté. Certains diront peut-être que je pars un peu dans l'extrême dans cette préparation, mais je pense pas. Il vaut mieux prendre son temps que sur place se dire, en fait, c'est pas du tout ce que je voulais. Prenons le temps de faire les bons choix et d'adapter notre histoire à notre voyage. Et avec ça, je peux vous assurer que vous allez vivre une histoire extraordinaire. Enfin bref, à très vite pour la prochaine vidéo. Prenez le temps d'écrire et de méditer et surtout prenez soin de vous. À très vite. Let's go!